Alors, tu veux investir en Allemagne, mais tu n'as pas d'argent pour trouver les frais supplémentaires. Parce qu'effectivement, pour investir dans l'immobilier ici en Allemagne, en plus du prix d'achat, tu as les frais supplémentaires que tu dois encore payer. Ceci donc, ce sont les frais de notaire, les frais d'enregistrement au cadastre et les frais d'agent immobilier ou courtier immobilier si tu ne passes pas par mois. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'apporte comme ça 3 solutions que tu peux utiliser pour avoir les frais supplémentaires. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'effectivement, le bonus risque de te surprendre. À tout de suite. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Linkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. En plus de cela, j'ai écrit un livret qui te guide pas à pas sur ton investissement immobilier ici en Allemagne pour t'empêcher de faire des erreurs qui peuvent être fatales. Si tu penses que tu remplis déjà les conditions pour investir en immobilier ici en Allemagne, tu peux me contacter pour que je te présente les biens immobiliers qui se trouve dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Si tu veux commencer petit à petit, si tu ne remplis pas encore les conditions, tu peux prendre la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. C'est 13 leçons qui te permettent comme ça déjà de savoir les bases, définir ta stratégie, économiser et aussi voir comment mettre tes finances à jour pour investir dans l'immobilier. Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier en Allemagne, c'est un gros montant. Et du coup, ce sont les montants qu'on n'a pas sous l'oreiller, quoi. Donc, vu que tu vas toquer à la porte de la banque pour avoir l'argent, il vaut mieux avoir un casier judiciaire, une page financière qui est propre, sinon aucune banque ne va vouloir te financer. Voilà, rentrons dans la thématique du jour. Aujourd'hui, je vais te parler comme ça de comment tu fais pour trouver les frais supplémentaires. Oui, je sais, nous les Camerounais, on n'a jamais l'argent, on n'a jamais l'argent, jamais, jamais. Mais alors au grand jamais. Bon, je dis ça moi-même, je suis inclus, hein, parce qu'effectivement, tu prends un dossier d'un gars, tu regardes le dossier, il a 3 500 € de salaire et tout le reste, peut-être même pas forcément de gros loyers et tout à payer, mais il n'y a pas l'argent dans son compte, il n'y a pas l'argent. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça s'explique? Bon, je comprends aussi. Certainement, il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont des projets au pays. Il y a une famille à gérer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vouloir faire sur le plan privé. Mais seulement, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Mon problème, ce n'est pas seulement de dire qu'il n'y a pas l'argent ou bien que la communauté n'a pas souvent de l'argent sur le compte, mais c'est de dire aussi comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution parce qu'on veut investir dans l'immobilier. Voilà, le point numéro 1, c'est déjà de voir avec la tontine. Parce qu'effectivement, quand tu es ici en Allemagne, je sais qu'en communauté, ce n'est pas toujours évident, mais ça fait toujours plaisir de vivre en communauté. Il faut être avec les gens, il faut rester avec les gens, il faut s'entraider. Parce qu'effectivement, la majorité de ce que je fais actuellement, c'est pour la communauté, c'est pour vous. Parce que toutes les notions que je partage maintenant, je prends le temps pour faire les vidéos, pour vous partager les vidéos, c'est vraiment pour que la communauté puisse en profiter. Et je sais qu'ici en Allemagne, dans plusieurs villes, il y a généralement des petits groupes qui se forment, des cercles d'amis, des familles et tout. Et là, tu peux comme ça, si tu as une bonne image, si tu as une bonne réputation, naturellement, emprunter de l'argent que tu vas utiliser comme des frais supplémentaires pour ton financement sur le bien immobilier. Donc, tu vas emprunter, je sais pas moi, à 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €. S'il n'y a pas la formule d'emprunt, tu peux t'arranger à cotiser un montant qui est peut-être important. Là, quand tu bouffes, tu utilises maintenant pour gérer un projet, quoi. Et tu sens pourquoi tu as bouffé. Parce qu'effectivement, comme nos parents disaient au pays, on ne fait pas la tontine juste pour faire, on fait la tontine pour résoudre un problème précis. Alors, le deuxième point, ce sont les amis. Voilà, je sais, c'est pas évident aussi à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, il y a des personnes en Allemagne qui te prêtent de l'argent et qui ne te remboursent pas. Ou alors même qui ne se gênent pas, quoi. Et c'est pas vraiment cool, c'est pas vraiment intéressant, les amis. Parce qu'effectivement, ça fait qu'on brise une certaine confiance. Et même les autres personnes qu'on aurait pu aider, on n'aide plus. Donc, il y a plusieurs personnes qui se plaignent souvent. Oui, il m'a pris de l'argent, il ne me rembourse pas, il me dit amène-moi à la police et tout le reste. C'est pas bien. Si tu es dans le besoin et que tu as vraiment envie de prêter l'argent pour réaliser un projet, il faut bien prendre cet argent-là et après rembourser ou même alors rester en communication. Bref, se battre pour que ce problème-là, pour rembourser la dette parce qu'effectivement,
Parfois, on entend que les gens te prennent l'argent et puis ils ne se mêlent pas, comme on dit souvent, et c'est pas vraiment intéressant. Pourtant, si on se met ensemble, on peut vraiment faire des grandes choses. Il y a des personnes aussi qui ont parfois l'argent sur leur compte qu'ils n'utilisent pas. Donc, ils peuvent comme ça prêter cet argent-là à d'autres personnes qui veulent faire des investissements immobiliers pour pouvoir évoluer. Donc, dans ton cercle d'amis, tu peux par exemple emprunter de l'argent qui va te servir comme ça pour les frais supplémentaires pour ton financement du bien immobilier. Le troisième point, c'est un point que je ne conseille pas vraiment, c'est de prendre un deuxième crédit. Parce qu'effectivement, en prenant un deuxième crédit, tu as la possibilité quand même d'avoir un crédit de consommation et d'avoir de l'argent, quoi. Il y a des gens qui ont souvent aussi l'idée de partir gratter la carte de crédit, mais ce n'est pas vraiment une bonne idée parce qu'effectivement, dans le processus de financement, la banque va se rendre compte que tu as gratté la carte de crédit ou que tu as une dette quelque part. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, du coup, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est que si tu veux prendre un deuxième crédit, si c'est vraiment un bien immobilier que tu veux vraiment, qui te plaît et tout le reste, tu peux prendre un deuxième crédit de consommation. Comme je disais, je ne conseille pas vraiment parce que, comme vous savez, le crédit de consommation va empiéter sur ta choufa. Mais si tu n'as pas d'autre possibilité et que pour toi, le bien immobilier, c'est vraiment le bien immobilier de tes rêves, voilà, c'est une solution quoi, que tu peux utiliser. Tu peux donc prendre ce deuxième crédit de consommation là pour le financement des frais supplémentaires. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile parce qu'effectivement, les crédits de consommation sont devenus vraiment chers. Ça se faisait quand les crédits de consommation étaient encore à un taux qui était vraiment bas. Mais aujourd'hui, avec les taux qui sont élevés, crédits de consommation comme frais supplémentaires, c'est vraiment compliqué. Le quatrième point, ça sera donc comme ça, vraiment d'économiser. Je sais que c'est difficile, ce n'est pas évident d'économiser de l'argent. Je sais que parfois on se dit que on va faire comment pour économiser, on ne gagne pas autant et tout le reste, mais c'est vraiment une question de discipline. Regarde un peu quand tu es arrivé ici en Allemagne. Bon, je prends par exemple mon cas. Quand on est arrivé ici en Allemagne, on travaillait par exemple pour un salaire de 400 € basis. Donc, ce qui fait que du coup, tu te dis, ok, le jour que tu auras 1000 €, peut-être tu vas faire ci, tu vas faire ça. Au moment où tu as 1000 €, continue à vivre comme si tu avais seulement 400 € quoi. Ça va te permettre d'économiser comme ça de l'argent. C'est vrai que plus l'argent augmente, plus on a envie de changer son style de vie. Oui, moi aussi, je suis comme ça. Nous sommes tous comme ça. Mais seulement, il faut qu'à un moment, tu te responsabilises et que tu te dises que bon, voilà, je mets 10%, je mets 20%, je mets 30% de côté parce que ça va me servir plus tard, quoi. Parce que ça va me servir pour un investissement immobilier, parce que ça va me servir pour faire un rôle principal. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent, il y a des demandes, il y a les gens qui te demandent l'argent au pays, il y a les problèmes de maladie. Bon, ça, il faut sortir l'argent, ça c'est clair. Mais après, essayer de voir comment tu peux économiser au maximum, c'est vraiment juste une question de discipline. Si tu décides de vivre avec 80% de ton salaire, 70% de ton salaire, je ne sais pas combien tu gagnes, 50% de ton salaire, j'ai accompagné un jeune garçon qui m'a dit qu'il avait vraiment une bonne épargne parce qu'il n'avait pas encore de charge et il était vraiment conscient du fait qu'il voulait arriver loin financièrement et c'était une des personnes qui avait vraiment de l'argent sur le compte. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment disciplinées et qui arrivent à mettre l'argent sur le compte. Je vous invite à faire pareil. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce point de la vidéo, je vous ai donné le quatrième point qui était déjà le bonus. Maintenant, je vous donne le bonus du bonus. Le bonus du bonus, c'est de dire que pour les biens immobiliers que je propose, quand je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, tu as la possibilité comme ça de faire un financement à 110%. Donc, ce qui veut dire que tu finances aussi les frais supplémentaires sur le prix d'achat. C'est quelque chose que je propose. Donc, pour les personnes qui me font confiance, qui me contactent donc pour le bien immobilier, ça fait que tu peux investir comme ça avec apport zéro. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.